Allez, je fais une petite vidéo rapide comme ça. Alors aujourd'hui, 1er avril, il neige. Poisson d'avril, là. Je me suis levé ce matin, ça a commencé à neiger. Alors, pour ceux qui ne veulent pas comprendre que le temps est manipulé, non, c'est pas un changement climatique, c'est juste qu'il y a de la technologie qui fait qu'on peut manipuler le climat. Donc pendant aujourd'hui, demain et après-demain, on va avoir à la nuit des températures à -0. Ok. Et puis après, ça va être quasiment les températures printemps. C'est du manipulé. Alors c'est intéressant parce que l'autre jour je suis sortie, j'ai entendu une conversation entre deux personnes. Ah ouais, mais le temps, hein, c'est bizarre. Ouais, c'était de température printanière et puis là, parce qu'il commençait déjà à faire froid. Puis la personne, elle répond et je me demande si la personne qui est là, de l'autre côté, elle n'était pas injectée parce que elle a une expression sur le visage. Je me suis dit, wow, out of space, 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 out of space. Bon, alors, ouais, poisson d'avril. Et je dirais même, ah, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Les élections présidentielles. Poisson d'avril. Alors, l'autre jour, j'étais surprise de voir qu'en fait, il y avait bien 12 candidats. Ok. Et puis là, il y avait déjà la photo d'un candidat sur l'endroit où j'étais. Juste une photo. Regardez les photos, les gens. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi vous dire. Si vous pensez réellement que ces élections sont légitimes. Ouais. Mais c'est vrai que comme le gouvernement l'a dit, c'est légitime. Les poteaux, donc on dit, c'est légitime. Une campagne la plus bizarroïde du monde. Je sais pas quoi dire, les gens. Je sais pas quoi dire. Et pendant ce temps-là, on nous distrait. Alors, ce que je comprends, c'est qu'encore que le mois de mars, il était pas piqué d'un tour, mais apparemment le mois d'avril, ça devrait être le mois d'avril, quoi. Le mois d'avril. Donc moi, ce que je constate, ce que je comprends, c'est que lentement mais sûrement, on commence à, je dirais, distribuer des éléments de vérité, ok, dans les médias. Là, maintenant, ils sont un petit peu, on les oblige un petit peu à lentement, voilà. Tout ça, c'est fait pour le privilège de ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Donc, lentement, mais sûrement, on essaye de les mettre à la page. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Alors, il semblerait que, quand je vous disais le fils à bidon, l'histoire du fils à bidon, que je vous disais, ça pourrait être un tremplin pour commencer les vraies révélations au plus grand public. Il semblerait que je suis pas loin de la marque, donc on va voir ce qui se passe. Après, c'est pas juste un problème de il a pris des gros bits, enfin on lui a fait des gros transferts, il est dans des compagnies douteuses et machin. Déjà, si vous voulez réellement vous renseigner, essayez de comprendre quelle est réellement la vraie activité de ces compagnies. Déjà, vous allez être sur le HUC. Et puis après, il y a l'histoire aussi qu'il y avait sur ces ordinateurs des images et des vidéos liées aux plus jeunes. Très dégueulasse. Horrible. Donc moi, c'est pour ça que je disais l'autre fois dans l'autre vidéo, c'est peut-être un tremplin, parce que au bout d'un moment, à force de tourner autour du pot, on va peut-être savoir. De toute façon, il n'y a pas que son ordinateur. Hein. Donc apparemment, le 6 janvier, aux États-Unis, quand ils ont envoyé des équipes pour, entre guillemets, profiter du chaos qu'il y avait, créé, et ils ont en fait chopé tous les ordinateurs des mecs qui étaient au Parlement américain. Donc sur certains ordinateurs aussi, il y a des images qui apparemment ne sont pas piquées des hannetons. Et c'est pas juste des transactions financières avec des sociétés douteuses. Okay, et comme je dis, quand vous allez comprendre, ok, cherchez pas trop, déjà, légalement, être en possession de ces images, je sais pas si... personnellement, je pense qu'il n'y a que la justice qui doit être en possession de ces images, également, je pense. Mais, ok, évitez d'essayer de voir les extraits, parce que là, les images, les extraits, parce que... vous aurez du mal à vous en remettre, tellement c'est pas bon à faire, tellement c'est pas beau, c'est pas beau. Alors, moi, ce que je vois autour de chez moi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui mettent le masque. Alors l'autre fois, je suis passée, parce qu'il y a une tente où les gens peuvent se faire tester.
Parce qu'il y a des gens qui sont à fond, à fond. Et j'ai vu un jeune homme, donc il avait le masque. Et les gants latex. Encore. Je vous parle ça, il n'y a même pas 2 jours de ça. S'il te plaît. Ouais. Et puis aussi, je voudrais faire un petit truc. Alors, je vous parlais de medbed. Renseignez-vous ce que c'est que les medbed. Alors, faites attention. Mais je fais des lectures. Après, je fais des lectures, effectivement. Et je fais aussi partie de ces gens qui disent, vivez d'une façon pour que votre corps devienne un medbed, entre guillemets. Okay. Après, on est dans le... Je sais pas... On est dans médecine alternative, ésotérique, thérapeutique, ok, en sachant qu'on peut faire beaucoup de choses avec le son, ce qui est vrai. Alors encore une fois, avant de dire je sais pas ce qu'elle a dit. Recherchez, allez sur internet, recherchez, faites comment rechercher. Moi ça fait des mois que pendant 2 ans j'ai fait que ça quasiment. Ok. Là maintenant, j'avoue que je passe très peu de temps sur internet, je regarde très peu de vidéos et je regarde donc certains comptes choisis. Donc j'ai diminué le nombre de comptes que je suivais. Parce qu'on est sur l'opposition contrôlée, donc moi j'en suis à un point, je peux tolérer que très peu là maintenant. Et donc je vois un petit peu les news, on est si bien en France qu'à l'international, ok. Et donc moi ça m'intéresse pas parce que je sais que c'est que des mensonges, c'est que des trucs, c'est offense contre offense, voilà. Aussi c'est beaucoup pour éveiller maintenant les gens, ok, au moins aux gens. En plus de ça, les images, c'est tellement évident. Pour moi, tout me paraît tellement évident. Quand je regarde des images, quand je regarde des vidéos, quand je lis des extraits de textes, tout me paraît tellement évident que ça me fatigue. Personnellement, voilà, ça me fatigue. Donc moi, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Donc je lis toujours beaucoup suite à ça. Ça m'a fait rentrer dans un secteur qui m'intéresse. Toutes mes recherches. Donc je continue à lire. Ok. Donc après, le Second Coming of Christ. Alors, si vous êtes chrétien, judéo-chrétien, et que vous comprenez... Alors, si vous comprenez l'anglais, ok, je vous invite à le lire. Je vous invite à lire ce bouquin de Paramahansa Yogananda. Après, ce bouquin, il a été traduit en différentes langues. Voilà, vous pouvez le trouver. C'est 1000 pages, mais vous allez comprendre. Et autrement, il y a la version résumée qui s'appelle... je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus du titre, mais entre guillemets, si vous allez sur Amazon, vous allez trouver le bouquin, il coûte 12,50 €. 12,50 €. Moi, je vous recommande de lire ça. Ok, ça va vous éclairer pour ceux qui ont du mal avec la religion. Là. Alors, effectivement, lui, c'est sa vision de la Bible, très intéressante, enfin, et qui a du sens. Ok, mais au-delà de ça, moi je vous dis, si vous êtes d'une autre religion et que vous n'êtes pas bigot, quelque part, je vous invite à lire ce bouquin parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre, en sachant que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, toutes les religions, elles sont basées sur c'est la même source. Hein. C'est juste qu'en fonction des cultures de l'époque, effectivement, il y a des prophètes qui sont arrivés pour s'adapter aux cultures de l'époque. Mais autrement, si vous allez à l'essentiel, on est exactement sur le même message. Message qui a été truqué, tronçonné, édulcoré, je sais pas comment il faut dire le mot, bref, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, poisson d'avril, il neige. Alors, je dis ça, mais je dis rien. Mais si jamais d'aventure, il y en a pas, parce que là, ça tombe pas mal. Ça a l'air de fondre assez rapidement, mais ça tombe pas mal. Si jamais d'aventure, vous avez des enfants, n'ayez pas la mauvaise idée de les faire jouer dans la neige aujourd'hui. Parce que c'est hautement toxique. De toute façon, même les pluies, pour moi, c'est hautement toxique. Donc moi, comme je vous dis, moi j'évite de sortir. Si je dois sortir, je sors. Mais autrement, je ne sors pas. J'évite. Voilà. Je sors, je profite des heures d'accalmie pour sortir. Donc voilà où on en est. Donc dans 13 jours, donc on a le premier tour des élections présidentielles en France. Ok. Et les gens, moi je sais pas quoi vous dire. Donc apparemment il y a ce fameux cabinet McKinsey. Ok. Alors là je pense que cette vidéo elle va peut-être avoir un petit souci existentiel.
Ça n'a pas été trop mal sur la dernière vidéo avec les militaires. J'avoue que... Ah, ok. Et j'avoue que j'ai plus de vues quand je fais plus de vidéos, quand je fais pas de vidéos. Quand je fais des vidéos, en fait, j'ai moins de vues. Ça devrait vous dire quelque chose, en sachant que le compte, il existe, ce compte-là, il existe depuis 2006. Donc oui, alors il y a les McKinsey, machin, alors il y a des millions qui se baladent, et des millions qui sont donnés à l'État. Bah oui, qu'est-ce que les poteaux, ils font de l'argent qu'ils récoltent partout. Ok. Je crois que je devrais encore remettre voilà, je devrais faire encore un autre volet de comment ça s'appelle encore, contrôle social. Comment on se fait extorquer, en fait. Vous vivez dans l'extorsion, c'est de l'extorsion de fonds. Votre vie, c'est l'extorsion. Tout ce que vous payez, c'est l'extorsion de fonds. Tout est fait pour. Puis là, donc, il y a des gens qui réalisent que il y a de l'argent qui vont dans des cabinets là, qui produisent 2-3 slides et compagnie, patati, patata. Puis aussi, il y a l'histoire de Disney World. Voilà, alors, comme je dis, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous, renseignez-vous, essayez de voir ce qui se comprend, parce qu'entre guillemets, pour moi, c'est un petit peu l'histoire de Disney World, donc aux États-Unis, en Floride, là, il y a eu le format, c'est pareil que Project Veritas. Surprenant. Des employés qui disent ah ouais machin, et puis il n'y a pas assez de transgenres et patatif ou machin pour voilà machin dans les dessins, machin, les personnages, il faut penser à ça. S'il y avait que les transgenres, sans oublier les tunnels apparemment, je dis ça mais je dis rien, ok. Et puis peut-être que vous devriez vous pencher sur Monsieur Disney lui-même. Je dis ça mais je dis rien. Mais tout ça pour vous dire, moi je pense que c'est un petit peu, j'allais dire, je commence à le dire, j'arrête, mais c'est un petit peu comme l'histoire Hunter Biden. C'est ce qu'on appelle, je pense que c'est un tremplin pour expliquer, pour révéler, expliquer certaines choses aux gens. Encore une fois, c'est pas piquer des hannetons. Disney World, pas piquer des hannetons. Alors moi je vous invite à rechercher sur internet. Moi je ne veux pas vous le dire sur cette vidéo. Puis en plus de ça, j'ai plus de batterie, donc je vais devoir partir. Ok. Donc je vous invite à chercher ce qui se passe avec Disney World, et c'est pas un hasard, et que effectivement, là j'étais en train de penser, effectivement, le format de la révélation est assez similaire à. Et puis, réellement, on est encore dans un scénario. Sur ce, alors, je vais même pas vous parler des Oscars. Alors là, si vous n'avez pas compris, je sais pas ce qu'il faut faire. Et sur ce, je m'arrête et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, poisson d'avril!